Monologue Candice, plan 1, prise 3. Action. Vas-y Carmen, tu peux y aller. Bonjour, je m'appelle Carmen. Et mon frère est toxico. Enfin non. Mon frère était toxico. Et je sais pas, ce matin j'ai senti ce besoin de venir vous parler. Ah oui, non, pardon. Avant de venir à vos réunions, j'étais chef de cuisine. Enfin, je le suis toujours, mais d'un autre genre, on va dire. Mon frère et moi, on cuisinait beaucoup ensemble. Surtout quand on était enfants. La cuisine, ça a toujours été ce qui nous rapprochait, c'était notre point commun. Enfin, on voulait même ouvrir un restaurant ensemble, on avait le nom, on avait le thème. On avait tout. Mon frère, il savait vous redonner confiance en vous. Un peu comme quand j'étais gosse, si je voulais pas faire un truc, ou si j'avais la trouille, ou si j'avais peur, il me disait toujours d'y faire face. Pour passer à autre chose. En fait, non. Il me disait toujours un truc, mais c'est stupide, hein, mais il me disait toujours porte les couilles que t'as pas. J'ai toujours pensé que mon frère c'était mon meilleur ami. Et qu'on savait tout l'un sur l'autre par cœur. Sauf que je savais pas que mon frère se droguait. Ça veut dire quoi sur moi? En fait, il y a quelques années, il m'a juste chassé du restaurant familial. Il a coupé les ponts comme ça, froidement. Et ça a été très douloureux. Et je sais pas, je crois que ça a créé un déclic en moi. Et je me suis dit, ah ouais, va te faire foutre et regarde maintenant. Et vu que la cuisine, c'est ce qui nous unissait et que de par sa faute, je me sentais nulle et j'avais l'impression d'être rejetée, j'ai élaboré ce plan. Ce plan où j'allais aller bosser dans les meilleurs restaurants du monde. J'allais intégrer de vraies et grandes cuisines et rien à foutre du resto de merde des parents. Enfin, vous comprenez? Et je sais que, dit comme ça, là, maintenant, là, ça a l'air stupide. Mais en vérité, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai ramassé dans le milieu. J'ai dû effeuiller des herbes, ouvrir des huîtres et des palourdes. Je me suis coupée plein de fois. J'avais de l'ail, de l'oignon et du piment sous les ongles et dans les yeux et même l'estomac bousillé. Mais en vérité, moi, dans la vie, j'avais que ça. J'avais que ça. Puis après, quelques années plus tard, il s'est passé ce truc. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être à ma place. Puis tout était clair dans ma tête, j'étais rapide, j'avais pas peur, pas de stress. Et puis en fait, je me sentais juste... je me sentais juste bien. Parce que la cuisine me permettait de m'exprimer. Je pouvais enfin communiquer grâce à ma créativité. Et ça me donnait tellement envie. Et peut-être qu'en fait, peut-être que j'aurais voulu qu'il le sache et qu'il me dise juste « Putain, tu gères, Carmi ». Puis plus il était distant avec moi, plus notre relation se dégradait. Plus je m'impliquais dans mon taf et plus je m'améliorais. Et moins je côtoyais de monde. Et mieux je me portais. Puis en même temps, la cuisine, c'était un rythme bien rodé, c'était cohérent, c'était exigeant, c'était prenant, ça allait à 100 à l'heure. Et puis, en fait, j'ai perdu la notion du temps et il est mort. Il est juste mort.
Et il m'a légué son restaurant. Et ce restaurant, il compte beaucoup pour un tas de personnes. Et il compte aussi beaucoup pour moi. Mais je crois que ce qui me fait le plus mal, c'est que je sais même pas s'il a vraiment compté un jour pour lui. Hmm. Coupé.